Bonjour, chers abonnés, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là, comme convenu, comme prévu. Certes, nous vous avions dit que nous devrions revenir le plus vite possible pour essayer de vous expliquer en détail les trois catégories de peuples que nous avons dans chaque pays. Parce que comme nous l'avions dit, chers amis, nous voyons bien que c'est grâce à ces catégories qu'un pays peut se développer ou peut stagner pendant longtemps. Et le comble est que nous avons toujours la facilité à critiquer la Konzamboka, ne sachant pas que biso peuple, tous la responsabilité nous-mêmes pour le développement, il y a pays Nabisoto, il y a continent Nabiso pour parler de l'Afrique en général. C'est comme je vous ai dit hier, chers camarades, chers abonnés, chers téléspectateurs, que dans chaque pays, nous avons trois catégories de peuples. Donc, il y a la première catégorie qu'on appelle les idiots. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les hommes des tribus. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les citoyens. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons entrer vraiment en détail pour vous expliquer chaque catégorie, afin que vous puissiez voir où est-ce que nous pouvons beaucoup plus nous concentrer, dans quelle catégorie le peuple congolais ou les Africains en général peuvent se concentrer pour espérer, chers amis, chers auditeurs, que nos pays puissent se développer en un clin d'œil. Commençons d'abord par la première catégorie que vous avez appelée idiots. Chers amis, vous êtes sans ignorer que si vous allez dans les dictionnaires, un idiot, c'est un imbécile, c'est un ignorant, c'est un stupide, c'est un sot, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. On appelle même quelqu'un qui est sans réflexion. Mais ce qui est étonnant, ou soit ce qui peut vous surprendre, chers amis, un idiot, c'est aussi ces personnes-là qui ne s'occupent pas de la politique de son pays. Ah, vous pouvez peut-être être étonné, mais je vous assure, chers amis, quelqu'un qui ne s'occupe pas de la politique de son pays, c'est aussi un idiot. Un idiot, c'est qui, encore cher ami? Un idiot, c'est cette personne-là qui, une fois il est aux affaires, il va briller dans les détournements. C'est quelqu'un qui va briller dans des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est quelqu'un qui va briller dans des surfacturations. Vous allez voir quelqu'un qui se permet de surfacturer un projet. Malheureusement, il va surfacturer, mais lorsqu'on va mettre l'argent à sa disposition, au lieu même d'exécuter ces projets-là qu'il a surfacturés, il va consommer et la surfacturation et l'argent qui a été mis en place pour réaliser un projet. Et l'idée, chers amis, c'est ces peuples-là qui ne font qu'un mauvais marketing plutôt de leur pays. Vous allez voir, ces gens-là se permettent uniquement de parler du mal de leur pays. Et quand tout est OK, ils sont bouche bée. Mais ils sont là avec leurs caméras, ils sont là dans les réseaux sociaux, nuit et jour, pour dilapider leur pays, pour dilapider leurs autorités, pour dilapider tous ceux qui font des efforts pour que leur pays puisse aller de l'avant. Chers amis, ce sont là les qualités d'un idiot. Un idiot, donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui est un frein pour le développement de son pays. Vous savez, chers amis, dans d'autres pays occidentaux, soit même dans d'autres pays africains, surtout dans le Maghreb, il y a des exigences. Cela veut dire quoi? Par exemple, vous allez voir, les autorités mettent en place des lois qui, par exemple, disent qu'on ne peut pas publier des poubelles, de publier dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, c'est vrai que vous pensez que vous êtes en train de ridiculiser les gens qui sont au pouvoir, parce que la grande majorité des gens qui exploitent cette entreprise, ce sont beaucoup plus des opposants, des gens qui pensent qu'ils doivent nuire ceux qui sont au pouvoir. Mais le comble, c'est quoi, chers amis? Quand nous le faisons, nous sommes tentés d'envoyer l'image négative de notre pays en dehors. Parce que le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens sont en dehors de notre pays, la RDC. Et ils n'ont jamais visité ces pays-là.
Donc, ils ont l'image de notre pays par rapport à ce qu'ils lisent dans des réseaux sociaux. Mais imaginez-vous, chers amis, si réellement nous avons besoin que ces pays puissent aller de l'avant, si réellement, parce que ça doit en principe être l'envie, le désir de chaque Congolais, ça c'est tout à fait normal. Parce que si réellement tu aimes ton pays, tu dois tout faire pour que ton pays puisse avoir une très bonne réputation en dehors de notre pays. Cela veut dire à l'étranger, ou soit tu sais pas moi, en Afrique. Que les gens disent que non, la RDC, c'est un pays extraordinaire. Chers amis, un idiot, c'est cette personne-là qui ne comprend pas que son pays, c'est son pays natal, son pays est là, c'est grâce à ce pays-là qu'il peut aller de l'avant ou pas. Mais un idiot, c'est cette personne-là qui jette en pâture son pays, c'est cette personne-là qui se permet même de dire que qu'est-ce que ce pays peut nous donner. Il se permet même de faire des économies pour aller en dehors de son pays, croyant que c'est là qu'il peut trouver la vie facilement. Or, c'est anormal. Ces pays-là que nous envions, chers amis, ces pays-là que nous pensons aujourd'hui, ça peut être un pays d'oasis. Pensez-vous pas qu'il y a eu des gens dans ces pays qui ont réellement travaillé? Il y a des peuples de ces pays-là qui se sont donnés corps et âme pour que ces pays puissent être ceux qui sont aujourd'hui, afin que ça puisse créer l'envie chez vous, pour que vous alliez là-bas, croyant que là-bas, vous allez bien dormir, vous allez bien manger, vous allez vivre comme vous voulez, chers amis. Et pourtant, si réellement nous aimons notre pays, nous sommes dans l'obligation de travailler corps et âme pour que ces pays puissent aller de l'avant. Parce que nous n'avons que le Congo comme notre pays, nous n'avons que l'Afrique comme notre continent. Aussi longtemps que nous allons chercher à dilapider, à critiquer négativement notre pays, chers amis, mettez-vous en tête, nous n'aidons pas ces pays. Et nous allons regretter. Nous allons regretter parce qu'il y a de ces pays africains, on peut citer par exemple l'Éthiopie. Ces pays-là, si nous pouvons entrer 30 ans, 40 ans en arrière, c'est un pays que les gens ne pensaient pas que ça pouvait être ce que c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils se sont développés. Dans le monde d'aviation, aujourd'hui, même dans le monde entier, on ne peut pas parler d'aviation sans Ethiopian Airlines. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont cherché à se focaliser à quelque chose et ils peuvent faire développer leur pays. Et ils ont réussi. Et aujourd'hui, ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui. Pourquoi pas vous, chers Congolais? Pourquoi pas vous, chers Africains? Surtout nous, les Congolais, les Chinois, les Rwandais, les Matadiens, partout où nous sommes, les musulmans, toutes les villes de la RDC. Pourquoi pas nous devons nous-mêmes nous dire que nous devons travailler pour que notre pays puisse aller de l'avant. Ce n'est pas de la magie, chers amis. Ceux qui ont fait cela, est-ce qu'ils ont 5 mains? Non, pas du tout. Ils n'ont que 2 mains. Ils n'ont que 2 pieds comme nous. Mais ils ont fait fonctionner leur tête. C'est la même chose que nous demandons à nos frères congolais. De cesser cette idiotie. De cesser ces comportements qui n'en ont pas notre pays. De cesser avec ces comportements. Car on est mieux que chez soi. Aujourd'hui, on peut dormir en famille, chers amis. Mais on peut marcher sans document. Quand nous sommes chez nous en République démocratique du Congo, traverser juste en Angola ou soit au Congo-Brazzaville, ça ne sera pas le cas. Voilà pourquoi nous devons être fiers de notre pays. Aimons la RDC. C'est le pays que Dieu nous a donné. Nous n'avions pas voulu être des Congolais. C'est Dieu qui nous a placés. Et nous devons prendre conscience, chers amis. Prenons conscience. Aimons ce pays. Travaillons pour que ce pays puisse aller de l'avant. Car si ce pays va de l'avant, nous n'allons pas regretter. Si ce pays va de l'avant, nous n'allons pas être dans les regrets. Voilà pourquoi nous demandons à ce que ce pays puisse être fier de nous. C'est vrai que nous avons toujours tendance à nous dire qu'est-ce que la RDC a fait pour nous. Mais malheureusement, on ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce que moi, en tant que Congolais, je fais pour que mon pays puisse aller de l'avant. C'est là où nous voulons travailler. C'est là où nous demanderons à nos frères et sœurs, partout où ils sont, de quitter cette idiotie, de quitter cette très très mauvaise catégorie de peuples, ou soit des populations qui constituent les peuples dans chaque pays. Cette très mauvaise catégorie qui est l'idiotie, qui est les idiots. Quittons cela. Donnons nos corps et âme dans ces pays
travaillons, militons. Nous avons des atouts. Je crois, en suivant même le président de la République, même le président de la République l'a dit, même pendant la campagne, et il ne cesse de nous dire chaque fois qu'il croit à la jeunesse congolaise. Parce que nous sommes une jeunesse qui peut relever les défis. Mais le grand problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas conscients. Le grand problème, c'est quoi? Nous ne comprenons pas ce que nous représentons. Nous ne comprenons pas les atouts que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi je vous demanderai, chers téléspectateurs, de travailler corps et âme, de vous donner corps et âme pour que ce pays puisse aller de l'avant. C'est possible.